Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Pause Concours, chaîne spécialisée en préparation de concours. Aujourd'hui, suite aux différentes questions que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux, je voudrais vous faire un point sur l'annonce du plan dans l'introduction de votre présentation orale. Vous savez, lorsque vous allez commencer à échanger avec le jury, le plus souvent, on va vous proposer de vous présenter en 5 à 10 minutes. Et donc pour cela, on vous demande que vos propos soient structurés. La question qui est posée est: faut-il avoir un plan apparent? Le plan est-il indispensable? Est-ce que ça dépend des concours, etc. Alors pour une fois, je crois que la réponse sur ce sujet est assez simple, assez claire. Les propos doivent impérativement être structurés et donc pour ça doivent être organisés globalement dans ce qu'on appelle un plan. Donc, soit vous allez avoir quelque chose de très académique, premièrement, deuxièmement, première compétence, deuxième compétence, troisième compétence, soit les choses peuvent être énoncées de manière un peu plus fine, un peu plus subtile, mais néanmoins, il va y avoir un fil rouge, un fil directeur qui va vous servir à organiser vos idées, à structurer vos propos. Donc oui, dans tous les types de concours ou exapro, vos propos doivent être organisés, structurés, suivant ce qu'on appelle en général un plan. Alors, il existe plusieurs types de plans, ça peut faire l'objet d'une autre vidéo. Ici, mon point est juste sur l'annonce de ce plan. Dans votre introduction, fait partie des items obligatoires le fait d'annoncer son plan, ou pour le moins son fil directeur, son fil rouge, expliquer comment on va structurer ses idées. Si je reviens juste là-dessus, dans votre introduction, 3 items minimum. Bonjour, alors 4 avec la salutation. Je me présente, je me situe, j'annonce mon plan. Et là, vous avez 2 options. L'annonce de plan, encore une fois, peut être faite de manière assez classique, académique, presque comme on fait dans le style écrit, ou peut être faite de manière plus fine, mais doit quand même être extrêmement claire pour que le jury d'emblée connaisse, comprenne, sache de quoi vous allez parler et comment vos propos vont être organisés. Ce que je vous propose très simplement, c'est de vous lire quelques annonces de plans comme ça. Ce sont des annonces classiques. J'ai pris des exemples, les premiers qui sont sortis. Donc tout ça fonctionne, d'accord? C'est juste pour que vous ayez une idée de comment on peut faire. Donc ici, notre candidat va nous dire: je vous présenterai dans un premier temps la diversité des missions que j'ai exercées et qui me permettent de disposer d'un stock de compétences solides. Je reviendrai ensuite sur l'expertise développée dans qui m'ont été confiées dans ce cadre. Ça marche. Un autre choix, j'ai choisi de me présenter devant vous en suivant 2 des grands aspects du métier d'un blablabla. Il s'agit d'une part de sa capacité à et d'autre part des compétences. Ça fonctionne aussi très bien. Vous allez aussi avoir des choses du type je vais vous présenter mon parcours professionnel par compétences acquises sur un plan relationnel, sur un plan et je terminerai par les motivations qui m'amènent aujourd'hui devant vous. Ça marche. Plus simplement, je vais vous présenter mes différents postes et les compétences que cela m'a permis de développer. Je conclurai par ma motivation et mes projections professionnelles. Pourquoi pas? Ou encore, je vais vous présenter 2 compétences acquises au cours de mon parcours professionnel qui me paraissent correspondre aux fonctions dévolues Ces compétences, je pourrais les mettre en pratique rapidement. Bon, là, je vais un peu plus loin que l'annonce de plan. Vous voyez, en tout cas, quel que soit le plan choisi, là vous avez un peu des exemples de plans chronologiques, chronoanalytiques et par compétences, on peut, de manière assez formelle, mais néanmoins relativement fluide, annoncer de quoi on va parler. Et ensuite, on peut enchaîner avec son développement, avec s'agissant de, et on reprend l'énoncé de sa première partie, ou bien, comme évoqué, je commencerai par, ou bien même sur la première partie, vous pouvez enchaîner directement. Mais c'est quand même vraiment important que, encore une fois, le jury d'emblée puisse comprendre, savoir la manière dont vous souhaitez organiser vos idées. Ça va faciliter sa prise de notes, ça va faciliter son suivi et donc son attention, et donc, in fine, votre discours en sera renforcé. Voilà, j'espère que ça va vous éclairer. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à me le signaler en commentaire. Et pour tout le reste, abonnez-vous!